J'ai une bonne nouvelle pour vous. Que diriez-vous d'une amnésie? Histoire de changer des sempiternelles démences habituelles. Une amnésie? Ici? Ils ne savent plus où la mettre. Comme de fait, elle ne se souvient de rien. Pas de famille à l'horizon. Conclusion ne peut la rendre à personne. Sinon, elle a l'air assez équilibrée. On verra ça assez vite. Vous surtout. J'ai dit de l'amener directement ici. Voilà le dossier. Vous ne restez pas? Ça m'aurait bien amusé, mais une bouffée délirante m'attend au second. Madame Marin fait encore des siennes. Comme j'ai dit, elle va arriver par là, on va lui éviter les rencontres traumatisantes dans un premier temps. À tout à l'heure. Merci pour le cadeau. Pas de quoi, je suis généreux de nature, vous le savez. Il n'y a pas que les patients qui sont tarés ici. Entrez. Bonjour, Bonjour. je cherche mademoiselle Lange. C'est moi. Vous êtes? Justement, je ne sais pas. Ah, vous êtes la personne qui ne se souvient de rien. Oui, voilà, c'est ça. Et vous arrivez comme ça, toute seule? Ah, je suis une grande fille, vous savez. L'ambulancier était pressé, il m'a laissé juste devant votre bureau. Bien, venez, installez-vous. Avez-vous compris où vous êtes? Dans un hôpital pour changer, mais psychiatrique ce coup-ci. Je suis Agnès Lamy, psychologue et psychomotricienne. Je serai votre référente. Le docteur Boliveau est votre psychiatre. Il vous verra plus tard, il est sur une urgence. Voulez-vous que nous fassions un petit tour d'horizon sur ce qui vous amène ici? Si vous voulez. Si je lis bien, vous avez été renversé par une voiture? Il paraît, oui. Vous ne vous en souvenez pas? De fait, non. C'est bien pour ça que, n'est-ce pas? Bien sûr. Votre premier souvenir alors? Encore, mais j'ai déjà tout dit et redit. Mais pas à moi. Je me suis réveillée à l'hôpital, entourée de machines qui faisaient bip bip dans tous les sens. Séverine est passée, une infirmière. J'ai d'abord vu très flou, en noir et blanc, et puis en couleur, et puis voilà. Quelle mémoire! Ah, ça fait 2 mois qu'on me le demande, je finis par le savoir par cœur. Et avant? J'ai dû naître. C'est même certain puisque je suis ici. Rien? Absolument rien. Eh ben, on est mal barré. Vous n'êtes pas un vrai médecin, vous? Sûr, je ne suis que psychologue. Vous verrez Dieu tout à l'heure, mais à votre place, je ne serai pas si pressée. Non, je veux dire, ça fait 2 mois que je suis entourée de gens sérieux. Un peu de vie, ça fait du bien. Vous allez voir, on va faire équipe toutes les deux. Vous allez bien vous souvenir à un moment ou à un autre. Ça m'arrangerait, oui. Surtout de retrouver une famille si j'en ai une. Je me sens un peu seule. Vous n'avez aucun indice, vraiment? Aucun. Un vide intersidéral. Vous vous exprimez bien, en tout cas. Mais au fait, comment vous appelle-t-on? Madame. Ça fait 2 mois qu'on m'appelle Madame. Avec éventuellement un E. Pour sous-entendre qu'il y a autre chose. Ça va, madame? Vous êtes drôle. C'est ce qui me sauve. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais ça me sauve. Et si on commençait par vous trouver un prénom? Ah oui, bonne idée. Comment procéder? Une date comme ça, à l'instinct. Le 20 avril. C'est votre anniversaire? Non, c'est le jour où je me suis réveillée. C'est quand même un sacré anniversaire. Odette, c'est le jour de la Sainte Odette. Ah non, surtout pas. Enfin, je veux dire, c'est trop laid. Bon. Une autre date? Celle de mon réveil? De mon accident, plutôt, le 12. Ah, ne rêvez pas, je ne m'en souviens pas, on me l'a dit. 12 avril, Jules, Juliette... Bon, une autre idée. Je vous dis les lettres de l'alphabet et vous m'arrêtez quand la lettre vous plaît. A, B, C... D, E, F. F, j'aime bien le F. On cherche dans les prénoms F alors. Regardez vous-même, ils sont beaux. Fabiola. Ferdinande. Fleur. Fleur. On peut porter ce genre de prénom? Bien sûr. Oh, Fleur, ça me plaît bien. C'est votre prénom? Maintenant, oui. Va pour Fleur. Bienvenue au club. Ah, voilà notre amnésique. C'est le docteur Boliveau. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, bien et vous? Pardon? Ah oui, bien, merci. Merci de m'accueillir. Vous avez l'air en forme, dites donc. Oui, merci, je me remets. De quoi? Pardon? De quoi vous remettez-vous? De mon traumatisme, non? Moi, je ne sais rien. Au fait, comment vous appelez-vous? Fleur. Ah, vous vous souvenez de votre prénom, c'est bien. Oui, je viens de le choisir, c'est pas mal. Bon.
Pas de perte de mémoire immédiate, c'est déjà ça, ils ne vont pas faire une amnésie rétrograde. On va bien s'occuper de vous ici, on va vous remettre sur pied. On continue le traitement et on va venir. Je ne peux pas vous dire mieux pour l'instant. Au fait, vous savez ce que c'est qu'une amnésie? Vous me prenez pour une idiote? Ah, certainement non, je vérifie juste. Bon, je vous laisse entreler doucement de la belle Agnès. On se revoit demain, enfin, pour plus fourni. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça doit être la pleine lune ou un truc comme ça. Ils pètent tous un plomb. C'est le jour des fous. À plus tard. Entrez. Bonjour, mademoiselle Annie. C'est moi. On s'est eu au téléphone, je suis la nièce de... Ah, venez, venez. Installez-vous. Dites-moi, Comme je vous le disais, ma tante a disparu et je me demande si ça serait pas elle. qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous l'ai dit, la photo, elle y ressemble, enfin dans mon souvenir. Il faudrait comparer avec d'autres clichés. Vous en avez? Ouais, j'ai bien retrouvé ça. C'est elle, en à gauche. Ouais, alors là-bas, on ne la voit pas très bien. Ce n'est pas très parlant. Ah, c'est sûr. Faut dire que ma mère a jeté tout ce qui me rappelait sa sœur, donc elle était super fâchée. Mais elle saurait tout de suite. Vous l'avez prévenu? Non, pas encore. Ah, si c'est ma tante, ça va faire un de ces tintouins. J'aimerais mieux être plus sûre. Est-ce qu'il y aurait moyen de la rencontrer? C'est délicat. Il faut en parler avec le docteur. Judith, n'oubliez pas son calmoir à 5, s'il vous plaît. Quand on parle de loup, Ah, vous êtes encore là, vous? excusez-moi du peu, je travaille moi aussi. Je vous présente. Céline Rosier, comme un rosier. Je ne vois pas à quoi ça pourrait ressembler d'autre. Et donc? Mademoiselle Rosier pense que Fleur pourrait être sa tante. Ah bah si elle s'appelle Fleur, c'est pas elle. Elle s'est choisi un prénom en attendant. Ah bon, ça m'étonne pas, ça m'étonne. Allez, salut madame. Doucement, doucement, mademoiselle. Un peu de compréhension ne nuira à personne. D'abord, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? C'est moi. J'ai mis une photo sur les réseaux sociaux au cas où, avec l'accord de la patiente. Parce que vous avez ce genre de truc, vous. Il faut vivre avec son temps, et parfois c'est utile, figurez-vous. La preuve. Et en parlant de preuves, vous en avez? C'est tout? C'est elle au fond à gauche. Voilà, c'est pas avec ça qu'on va voir les révélations. L'histoire de famille n'a pas l'air simple. Est-ce que je pourrais la voir? On se pose, on décortique. Qui est votre tante? Irène Couturier. Elle a disparu il y a de cela 10 ans, le 1er janvier. On avait fêté ça tous ensemble. Enfin, je veux dire la famille. Il y a eu une grosse dispute, elle est partie et on ne l'a plus jamais revue. Mais vous l'avez cherché. Oui, son mari a été à la police. Nous aussi, ils ne l'ont pas retrouvée. Ils nous ont dit comme ça qu'elle était majeure et qu'ils ne pouvaient rien faire. Et puis j'ai vu la photo sur internet. Et voilà. J'aimerais bien la revoir. C'était la seule un peu sympa de la famille. Dites-moi, qu'est-ce qui vous fait penser que ce serait la bonne personne? Ah, je sais pas, tout. Sauf la couleur de cheveux. Hein. Parce qu'elle se faisait toujours des couleurs bizarres, genre rouge. Enfin, du moins la dernière fois que je l'ai vue. Où est-ce que je pourrais la voir? Comment va notre patiente? Très bien. Elle mange bien, dort bien, fait sa vie. Elle a trouvé ses marques. C'est ce qu'il me semblait. Qu'en pensez-vous? Je serais bien partante. Allez la chercher. Ah, la condition, par contre, est que notre psychologue reste dans la salle. Oui, avec grand plaisir. Avez-vous contacté le reste de la famille? Non, pas encore, je n'ai pas osé. Si votre rencontre est positive, ça sera indispensable. Oui, je sais. Vous lui demanderez vous-même. Je vous ai dit que je n'en sais pas plus. À qui voulez-vous demander les fleurs? Serait-ce à moi-même et personnellement? Vous avez tout compris, docteur. Je voulais savoir pourquoi je devais venir. Je voulais vous présenter quelqu'un. Votre prénom déjà? Céline? Ah, voilà Céline. Vous la connaissez? Non, pas du tout. C'est normal, vous ne l'avez jamais vue. Céline est visiteuse. Certaines personnes ici sont très isolées et Céline a la grande bonté de nous faire profiter de son aimable présence. Bon, je vous laisse. Madame Marin,
Bah, on fait encore des siennes. Vous ne la connaissez pas. Surtout restez comme vous êtes, vous ne ratez rien. Il est un peu spécial, mais très bon médecin. Installez-vous, je vous en prie. Je vais travailler un peu dans mon coin, si ça ne vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Ça fait longtemps que vous faites ça? Que je? Visiter des personnes comme moi? Ah non, 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 c'est assez nouveau. On m'appelle quand on a besoin. Et pour moi, il y avait besoin. Visiblement, oui. J'imaginais qu'il fallait être vieux pour ce genre de démarche. Mais quelle drôle d'idée. Vous êtes complètement has-been. Hein. Et puis, je suis pas si jeune que ça. Quel âge avez-vous donc? 35. Ça commence à compter. Et vous? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez, vous? 47. Quelle précision! Et pourquoi pas 46 ou 48? C'est bien 46 avant 47, je me mélange un peu. Ouais, c'est ça. C'est parce que vous me faites penser à quelqu'un. Tiens donc. À ma tante Irène. À ma reine. Ma tata gâteau. Elle détestait que je l'appelle comme ça, alors j'en rajoutais exprès pour l'énerver. On faisait des gâteaux ensemble. Je l'adorais. Et Nous avions 12 ans de différence, je vous donne son âge. 12 ans, c'est très peu. Ma tante a été un accident de ménopause. Ma mère a été fille unique pendant 14 ans. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'elle a jamais digéré. J'ai pas vu ma tante depuis presque 10 ans. C'est dommage. Il y a une grosse dispute entre les sœurs. Et vous avez de la famille? Je ne sais pas. C'est curieux de ne pas savoir ce genre de choses. Il paraît que c'est le principe de l'amnésie. Et encore, j'ai de la chance. Dans le service neuro où j'étais, il y avait un monsieur qui n'avait même plus les réflexes de base. Un vrai bébé. Non. Et il n'imprimait plus. Une ardoise magique qui s'efface au fur et à mesure qu'on écrit. Sa femme venait tous les jours, il ne la reconnaissait pas. Et vous, là, si votre famille arrivait, vous la reconnaîtriez? Je ne sais pas. J'ai du mal à imaginer. Hein. Je pense tout oublier. Ben moi aussi, mais dans l'autre sens. J'ai du mal à imaginer que je pourrais avoir la tête et le cœur plein de souvenirs. Ça doit être encombrant. Je trouve pas. Enfin, si, oui, oui. Les chagrins, tout ça, oui, ça prend de la place. Les tatas gâteaux qui disparaissent aussi. Vous devriez la contacter. Si je savais où elle est, j'ai peut-être une idée. Ah, mais c'est bien, il faut avancer dans la vie. C'est marrant que vous disiez ça. Ça m'étonne pas. Comment ça? Ah non, enfin, je veux dire, vous avez l'air d'une personne plutôt positive. Peut-être. Je n'arrive pas à m'affoler en tout cas. C'est même bizarre cette sensation d'être détachée de tout, comme si je ne ressentais plus rien. Comment ça? Je ne sens pas la peur, par exemple. Pourtant, cette situation est flippante, non? À fond. Je devrais ressentir de la peur. Au moins de l'inquiétude. Eh ben même pas. Ça ne fait pas mal, hein. C'est juste curieux, interpellant, questionnant. Pourquoi vous riez? Ah, pour rien, pour rien. Ah, c'est que vous me faites vraiment penser à Irène. Est-ce que vous croyez que... Céline est juste une visiteuse fleur. Merci de vous être déplacé. On se rappelle pour une autre éventuelle visite, si cela a convenu à Fleur. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Hein. Plaisir partagé. À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Bah entre, on va pas te manger. Y a personne de toute façon. Qu'est-ce que t'attends? Assieds-toi. Tu crois que c'est elle, maman?
Des bêtises, rien que des bêtises. Quand même, si c'était vrai. Ne parle pas de malheur. C'est pas elle et puis c'est tout. Si cette idiote de Céline n'avait pas remué la boue aussi. Tiens-toi bien. On dirait une limace. Bonjour. Irène. Odette. Elle a voulu dire Odette. C'est elle, c'est ma fille. Elle est un peu... Pourquoi tu dis ça, maman? Ah mais il faut rien, ma chérie. Mais tu sais bien que parfois tu dis des choses sans réfléchir. En fait, tu voulais dire que tu t'appelais Odette, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je m'appelle Odette. Est-ce que je peux vous aider? Oui, nous cherchons... Donne-moi le papier, espèce d'idiote. Quelle lampeté. Nous cherchons Mademoiselle Lamy, psychologue, ou le docteur Bolivot. Je n'ai pas encore vu Agnès aujourd'hui, mais j'ai croisé le docteur qui courait dans les couloirs. Il va falloir attendre un peu. Merci, nous reviendrons. Pourquoi, puisqu'on est là? Ça fait du chemin tout de même. Nous reviendrons, j'ai dit. Est-ce que je peux faire une commission? À qui avons-nous affaire? Je m'appelle Fleur. Vous avez dit? Fleur, je m'appelle Fleur. Ah, voilà, un très joli prénom. Moi, je préfère Irène. Oh, mais tais-toi donc et tes lubies. C'est le prénom de sa tante. Mais vous n'êtes pas sa tante, n'est-ce pas? A priori, non. C'est bien ce qu'il me semblait. Sinon, je serais votre sœur et vous le sauriez. Je ne sais pas. Ah bah c'est tout de suite, quand on est dans la même famille, on se reconnaît, c'est instinctif. Peut-être. J'ai oublié beaucoup de choses. Je suis une patiente. Tiens. Et que vous arrive-t-il? J'ai oublié qui je suis. Moi, je sais. Oui, toi tu sais ce que c'est que de tout oublier. Ça t'arrive tout le temps. Tais-toi donc. Et on s'occupe bien de vous ici? Oui, oui, merci. Bien. Et vous êtes bien installé? Vous pouvez y rester. Pour l'instant, oui. Et vous vous souvenez vraiment de rien? Le vide, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Ah, ça doit pas être drôle tous les jours, ma pauvre. Enfin, vous avez l'air d'être bien entourée et en pleine forme. Je vais mieux, merci. Et si vous ne vous retrouvez pas, on ne vous mettra pas à la porte, j'espère. Je ne pense pas. Je n'en sais rien, en fait. Parfait. Bien, ben, on va peut-être bouger, nous. On peut vraiment pas rester. Ben, pourquoi faire? Tout a été dit. Nous reviendrons. Mesdames, Ah, vous étiez très attendus. Je vous laisse. merci Fleur. À tout à l'heure. Je suis Marie-Ange Rosier. Comme un rosier. On s'est parlé au téléphone. On est venu pour ma tante. Mais ce n'est pas elle, désolée. Ah, Pourtant, elle lui ressemble. Mais tu confonds tout, ma pauvre fille, et t'as vraiment aucune mémoire. Ma sœur a un physique très commun. Elle peut ressembler à tout le monde, et tout le monde peut lui ressembler. Non, ce n'est pas elle. Maintenant, nous avons un train. Nous allons y aller. merci de vous être déplacés. De rien. Désolée de n'avoir pas pu vous aider. Odette, tu viens?
je l'aime, ce prénom. Il vous va très bien. Je trouve aussi. J'ai fouillé dans votre coffre à trésor. Vous avez bien fait, il est fait pour ça. Comment allez-vous, jolie demoiselle? Si jolie et si sérieuse. Vous exagérez, pourquoi dites-vous ça? Il ne faut jamais perdre une occasion de sourire. La vie est tellement savoureuse. Un chou à la crème. Pas pour tout le monde. Vous avez été clown, Fleur? Je ne comprends pas le passé composé. Et vous savez ce qu'est le passé composé? Et un chou à la crème. Vous n'êtes vraiment pas n'importe qui. Je suis unique. Personne ne me ressemble et je ne ressemble à personne. Vous écoutez aux portes? Je ne suis pas comme ça. Mais il peut m'arriver d'entendre. Je dis juste que si on devait me retrouver, on me reconnaîtrait. Non? Normalement, oui. Et que je devrais réagir à ce qui serait mon prénom. Ça, on ne sait pas. Peut-être pas. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de vivre le présent tout le temps? Pour l'instant, c'est un grand confort, mais après... C'est une bonne question. Eh ben, on est mal barré. Je trouve pourtant qu'on a pas mal avancé depuis que j'ai dit ça. Dites, les deux femmes que j'ai vues hier, Oui? Elle ne venait pas pour vous? Tiens donc, et moi je suis la reine d'Angleterre. peut-être après tout. Comment s'appelle-t-elle? Marie-Ange et Odette Rosier. Comme un rosier. Ça vous évoque quelque chose? Non, et heureusement. Vous avez bien fait passer ma photo. Oui, je vous l'ai dit. Et pas de réponse? À ma connaissance, non. Alors d'où viennent ces personnes? Elle voulait un renseignement concernant une patiente. Ça vous a fait voir de nouvelles têtes, ça fait du bien de temps en temps. Il y a mieux pour s'épanouir, je m'en serais bien passée. La plus âgée m'a fait froid dans le dos. C'est un vrai moulin, votre hôpital. C'est plus un lieu de repos après la tempête. Vous avez le droit de rentrer et de sortir, les visiteurs aussi. Vous avez-vous fait des connaissances parmi les autres patients au moins? Pas encore. Mais il va bien falloir si je suis partie pour rester un long moment. Mais qu'est-ce qu'ils sont tristes! Les grands dépressifs n'ont jamais eu la réputation d'être d'une grande gaieté. Je vous dis qu'on va organiser un rendez-vous. Et moi, je vous dis que je veux la voir maintenant. Vous allez le priver, si sortez. Laissez-moi passer. Eh ben voilà. C'est maintenant que tu reviens, toi? Monsieur, elle n'est pas en état. Sortez, s'il vous plaît. Laissez, docteur, laissez. Je vais bien, je vous assure. Bonjour. On se connaît? Tu te fous de moi? Je suis désolée, je ne voulais pas... Trop tard, c'est fait. Vous me connaissez? Et tu continues. Monsieur! Cette personne est atteinte d'amnésie. Elle ne se souvient de rien. Prenez-moi pour une brêle en plus. L'amnésie lacunaire ou hystérique correspond à les troubles de la mémoire portant sur une période de temps donnée, suite généralement à un traumatisme crânien, une perte de conscience, une crise d'épilepsie ou autre réjouissance. Ceci vous explique que la dame en face de vous ne saurait vous répondre. Et moi, je suis le pape. Monsieur, s'il vous plaît! Vous pensez vraiment connaître madame? C'est ma femme, je vous dis. On le dit, mais il n'en est peut-être rien, comme nous allons voir par cette fable. Qu'en pensez-vous, Fleur? Fleur? La rigolade. Et pourquoi pas un râteau, balayette pendant qu'on y est? Je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi? Comment vous vous appelez, par exemple? Bruno. Et moi? Ben, t'es con, quoi? Monsieur, s'il vous plaît! Ça va, c'est pas facile non plus, hein. Irène. Tu t'appelles Irène Couturier. Vous me racontez des cracks, vous, depuis 3 jours. À ce stade, on est sûr de rien. On ne voulait pas vous causer de fausses joies. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Expliquez-nous. Voilà,
Ça, c'est un programme qui me plaît bien. Asseyez-vous, mon cher. Cette personne serait donc votre épouse. Ben, je veux, oui. On a vécu 5 ans ensemble. Je l'ai cherché partout. Tu te barres en claquant la porte et pff, plus de nouvelles. Je suis quoi, moi, dans l'histoire? Tu réalises un peu ce que ça a été pour moi? Je suis désolée. Eh ben, trop tard. Il fallait y penser avant, ma cocotte. Je veux dire que je suis triste de ne pas savoir quoi vous dire. Je ne vous reconnais pas. D'accord. Et puis, si ça peut te rassurer, j'ai divorcé. Ah bon? Ben, comment veux-tu que je fasse? On avait un crédit pour la maison, je te rappelle, et un autre pour la voiture. Comment je pouvais expliquer ça aux banques, moi? J'ai dû tout revendre. Et je te parle pas des complications, hein. Alors, j'espère que t'as une bonne raison. Être hospitalisé me semble assez valable, non? Mais depuis quand elle est là? Moi, ça fait 10 ans que je la cherche. Enfin, que j'ai cherché, hein. Parce qu'à force, j'ai arrêté. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'il pouvait lui être arrivé quelque chose? Mais j'ai tout fait, madame. Les commissariats, les hôpitaux, même les morgues. Et tout seul comme un grand. J'ai même été accusé de l'avoir tué. Heureusement que Céline était là, hein. Mais quand même. Céline. Ah, ça y est, tu réagis. Céline, oui, ta nièce chérie. C'est elle qui m'a prévenu. C'est pas ta soeur qui l'aurait fait de toute façon. Et les 2 femmes d'hier venaient pour moi aussi. Ah, elles sont venues en famille. Les retrouvailles ont dû être gaies. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Rien. Comment ça, sa soeur ne l'a pas reconnue? La salope. Si j'étais sa sœur, elle le sentirait, et moi aussi. On le sent qu'on est de la même famille, c'est instinctif. Ça ne peut pas être moi, je ne sens rien. Non mais tu blagues vraiment pas en fait. Bien. Nous allons conclure. Je vous raccompagne. Merci. Je retrouverai. Je vais parler de toute façon. Ça ira. On fera aller. Si vous voulez un calmant pour ce soir, demandez à Judith. Je verrai, merci. J'ai promis d'aller jouer aux échecs avec Monsieur Delage. Vous voulez venir? Je préférerais rester seule si ça ne vous dérange pas. Je voudrais me poser. Pas de bêtises, hein? Promis, juré, crache par terre, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. À tout à l'heure. Fleur. Irène. Fleur. Irène. Fleur. Toi. Pas de nouvelles pendant des mois, et quand tu en donnes, c'est pour nous emmerder. Je l'ai reconnu, j'y peux rien. Tu es vraiment bigleuse, ma pauvre fille. Bien sûr que non, tu l'as pas reconnue, c'est pas elle, et puis c'est tout. Pourtant, je l'ai dit à la psychose. Psychologue, maman. Je le dis comme je veux. C'est pas un métier, ce genre de choses, c'est tout.
Assieds-toi. Et tiens-toi. Je ne la reconnais pas, moi. Ah, peut-être qu'on la voit une deuxième fois. C'est à cause de toi, cette convocation. Non, pas du tout. C'est eux qui m'ont rappelé. Et que ce soit elle ou pas. Hein, c'est quand même important pour quelqu'un de retrouver son identité, non? Mademoiselle fait dans la psychologie de comptoir, maintenant. Mais tout ce qu'on pourra lui dire à cette bonne femme, c'est qu'on l'a jamais vue de notre vie, et puis c'est tout. Et si elle avait retrouvé la mémoire? Et si c'est elle qui nous reconnaissait? Et moi, je serai la reine d'Angleterre? On a bien vu avec Odette que cette fille était complètement à côté de la plaque. Hein, Odette? Odette, tu me réponds quand je te parle? Oui, maman. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais rien. Bon, On est un peu en avance. je vais en profiter pour aller aux toilettes. C'est long, ce trajet. Quand tu viens, Odette, Pourquoi? pour faire pipi, espèce d'idiote. Je n'ai pas envie. Et ne viens pas te plaindre après. Ça va, je t'assure, j'irai en repartant. On n'aura pas le temps. Mais je n'ai pas envie. Comme tu veux. Au fond du couloir, à gauche. À tout à l'heure. Comment vas-tu? Bien, enfin pas mal. Elle est de mauvais poil. Comme d'habitude. Enfin non, c'est un peu plus la tempête depuis tout ça. Et pourquoi tu restes? Je t'ai déjà dit que tu pouvais venir à la maison le temps de t'organiser. Tu sais bien que je ne pourrais pas me débrouiller toute seule. Et alors? Ça s'apprend. Tu sais, je ne la vois pas beaucoup. Dans la journée, je suis au travail, et quand je rentre, elle a déjà dîné, elle regarde la télé. Je te comprendrai jamais. Mais si je pars, elle restera toute seule. Et alors? Ça lui ferait les pieds, tu crois pas? Maman me jure que c'est une illusion d'optique. Parce que c'est le même style de bonne femme, comme elle dit. L'autre jour, quand je l'ai vue, j'ai vraiment cru que c'était elle. Et alors? Ce n'est pas elle, elle s'appelle Fleur. Ça, c'est le prénom qu'elle s'est donné parce qu'elle en avait pas. Ah bon, mais quand je l'ai appelée Irène, elle n'a pas répondu. Mais elle peut très bien entendre son prénom pendant je ne sais combien de temps sans réagir. Et tout à coup, là, ça fait comme un court-circuit à l'intérieur. Et elle se souvient de tout, ça remarche. Ça existe, ça? Oui, il y a des cas pour ça. Et pour ça, faut stimuler, provoquer un choc, montrer des souvenirs. Je me suis renseignée. Mais tu crois que c'est pour faire un truc comme ça qu'ils nous ont demandé de venir? J'en sais rien. J'ai laissé un message à Bruno, il m'a pas rappelé. Peut-être qu'avec lui, ça le ferait. Mais si c'est pas elle, Et toi, qu'est-ce que t'en penses? ben elle lui ressemble drôlement en tout cas. Et puis tu te souviens quand on faisait les gâteaux toutes les Ouais. trois? Qu'est-ce qu'on a pu rigoler? Eh bien maintenant, fini la rigolade. Alors les filles, on se met bien d'accord. Je vous dis que ce n'est pas elle. Vous vous retirez toutes ces idées farfelues de la tête, on salue bien tout ce beau monde et on s'en va. Mais t'as vraiment aucune pitié. Je garde mon énergie pour ce qui me mérite, figure-toi. Et tu ferais bien d'en faire autant. On n'a qu'une vie, ma fille. Justement. Ah, lui aussi. Ah, bah décidément, c'est la journée. Bonjour Marie-Ange. Bonjour, Bruno. Charnière vole basse que je vois. Ça ne va pas commencer, hein? J'ai rien demandé, moi. Et entre parenthèses, t'aurais pu me prévenir. De quoi? J'en ai marre des gens qui comprennent rien. T'as un problème, Bruno? Et toi? Ça va? Merci, hein. Mais ça fait drôle quand même. Je trouve aussi. Bah, c'est elle et c'est pas elle. C'est difficile à expliquer. Mais elle ne m'a pas reconnu. C'est normal, puisque c'est pas elle. Et qu'est-ce qui te permet d'en être aussi sûr? Mais je suis sa sœur tout de même. Je suis la seule qui la connaisse parfaitement. Je sais très bien pourquoi tu voudrais absolument que cette femme soit Irène. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que tu savais tout mieux que tout le monde. Ça t'arrangerait bien qu'on arrête de penser que c'est toi qui l'as tuée. Mais t'es sérieuse? Tout le monde sait que c'est faux. Il y a eu une enquête, d'accord? Elle a pris ses affaires, elle est partie, toute seule. On fait dire ce qu'on veut à qui on veut quand on est un peu roublard. Et c'est la plus grande menteuse de la Terre qui me dit ça? Allez, j'aime mieux me taire. Bonjour, désolé pour le retard, nous avions une réunion qui a un peu duré. Le docteur arrive.
Merci d'être venu. Vous êtes la sœur, n'est-ce pas? De qui? De Irène, couturier. Comme un couturier, oui. Je suis effectivement la sœur d'Irène Couturier, disparue depuis tant de temps qu'il serait étonnant qu'on la revoie un jour. Je suis Odette, Odette Rosier. Comme un rosier, sa nièce. Vous croyez que c'est elle, docteur? Moi, je ne crois rien. Merci d'être revenu. Et je ne suis pas docteur, je suis psychologue. Oui, pardon, docteur. On m'appelle. Mesdames, monsieur, Docteur, voici la famille de... Enfin, la famille qui se pose des questions sur Fleur. Parlez pour vous. Hein. Pour moi, c'est clair et net, cette femme n'est pas ma sœur. Irène a décidé de disparaître, ou alors elle a été aidée. Mais je ne vois pas pourquoi elle reviendrait comme par miracle. Je ne suis pas d'accord. Cette femme ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon épouse. Je le sais bien. J'ai vécu 5 ans avec elle. Et moi, je l'ai vue naître, parce que j'ai fait mieux. Nous aussi, on trouve qu'elle lui ressemble. Tu parles au pluriel maintenant. Oh, docteur, vous avez devant vous un cas de schizophrénie avancée. Il faut l'interner. comme vous y allez, chère madame. C'est parce que moi aussi, ça me fait bizarre. J'ai l'impression de la revoir. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Tu ne reconnaîtrais pas ta jumelle à 1 mètre. Mais je n'en ai pas. Raison de plus. Bien, bien, bien. Et si on s'asseyait un peu pour une discussion apaisée? Tout ceci ne sert à rien que de perdre son temps. On y va. Madame, pour l'instant nous sommes entre nous. Mais si vous ne coopérez pas, je pourrais demander à la gendarmerie de réouvrir le dossier. Il est juste question de pouvoir redonner son identité à quelqu'un qui l'a perdu. Nous avons besoin d'explorer toutes les pistes, y compris pour mieux les éliminer. Bien, je réexpose la raison de notre entrevue. Nous accueillons dans nos locaux une personne totalement amnésique. Pas totalement, Agnès. Nous avons affaire à une amnésie dissociative. Bon, un petit cours magistral. L'amnésie reste un mystère de la science. Il y a parfois des causes physiques qui endommagent les connexions. On ne peut que constater les dégâts sans présager de la capacité de résilience, vous comprenez? Ici, nous avons affaire à une amnésie dite hystérique, certainement post-commotionnelle, c'est-à-dire causée par un accident, auquel s'additionne potentiellement un choc émotionnel. La chance est que nous ayons une forme dissociative, c'est-à-dire non causée par une défaillance de la mémoire. Le cerveau est en état, l'enregistrement des traces amnésiques est normal. Les traces. C'est-à-dire tout ce qui a été inscrit cognitivement. Langage, écriture, réflexes et gestes de base. Tout fonctionne, y compris les capacités d'apprentissage. Il ne manque que les souvenirs. C'est déjà pas mal en soi, n'est-ce pas? On se retrouve en face d'une personne en état de marche, oserais-je dire, mais nous n'avons aucune idée de son kilométrage ou des réparations précédentes. Il faudra rebooter le système. Eh bien, rebooter, mon vieux, comme vous dites. C'est votre travail, non? Tout à fait. Mais nous avons besoin d'aide. Et si vous nous parliez de votre sœur? Je ne vois pas le rapport. Quel âge aurait-elle pour commencer? Vous croyez que je m'amuse à me souvenir de ce genre de détails? Arrête, tu le sais très bien. Elle a 47 ans. Oui, et quoi d'autre? Qui était-elle? Que faisait-elle? Avait-elle un métier? Elle travaillait à l'accueil d'une petite entreprise, secrétariat et tout le bastringue. C'était une femme gentille. Elle avait toujours le mot pour rire ou faire un câlin. Elle était rigolote avec ses cheveux rouges. Ah, ouais. Elle nous faisait des gâteaux tous les dimanches, hein? Mais elle était belle, et elle était drôle, et elle était intelligente. Oh, et elle ne pensait qu'à elle, à sa petite personne, à ses petits états d'âme. Et elle était insupportablement niaise et optimiste. Vous en voulez d'autres? Tu crois pas que t'exagères un peu? Bien sûr qu'elle exagère. T'as toujours tout exagéré. Je dirais que t'existes que comme ça. Mais là, va falloir cracher le truc une bonne fois pour toutes, hein. Et regarder la vérité en face. Irène est revenue, tu le voyais, non? Ou non! Je prends le ou non.
Elle m'aura fait chier jusqu'au bout, celle-là, hein, avec ses faux airs et sa soustraction d'enfant. Soustraction d'enfant, Mazette. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait avec mes filles? Elles l'ont toujours trouvée plus drôle, plus intelligente que moi. Elle me les a volées. Mais arrête là avec tes délires. On peut aimer plusieurs personnes à la fois, non? Qu'est-ce que c'est ces histoires? Comment peut-on voler quelqu'un à quelqu'un d'autre? Mais c'est quoi ce raisonnement? Mais maman, c'est ta sœur, notre tante. C'est pas normal d'aimer sa famille. C'est normal qu'Irène aime ses nièces. C'est elle qui les a torchées, hein. Et t'en as bien profité. Je travaillais, figure-toi. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait me donner un coup de main, c'est tout. Je travaillais et elle avait rien à foutre, c'est tout. Elle avait tellement rien à foutre qu'elle a loupé l'école avec ses histoires. De toute façon, elle était mauvaise. Et comment peut-on être bonne quand on n'a pas le temps pour étudier? Le Rédempteur veut encore frapper. Ah, celui-même qui s'est dépêché de divorcer, c'était bien arrangeant. Maman, cette histoire lui a amené que des emmerdes, là, c'est idiot. Mais dépêché, moi? Avec le temps qu'il m'a fallu rien qu'à l'attendre? Tu sais combien de temps il faut pour un constat d'abandon de domicile? Avec les banques au cul qu'il faut régler? Il en faut des preuves. T'aurais bien voulu témoigner à l'époque, ça m'aurait bien arrangé, oui. Mais non. Ça ne me regardait pas. Et je reste sur mon quant à soi. Ça, c'est quand ça t'arrange. Qu'est-ce que tu peux être méchante quand tu t'y mets? Et après, tu t'étonnes d'être toute seule? Mais vois-tu vu que je m'étonne? Je ne suis pas folle. C'est ma fille. Parce que moi, j'existe pas. Oh, mais arrête de tout compliquer. T'es comme ta tante, toi. Toujours à funer, à chercher des histoires. Et qui peut nous expliquer pourquoi et comment elle a disparu? Ma mère avait mis Mémé en EHPAD. Et Irène en était malade. C'est pour ça qu'elle est partie. On ne pouvait plus s'en occuper. Faux! On avait de la place, seulement tu ne voulais pas. Et moi aussi, je t'avais dit que je m'en occuperais. Toi? Mais tu n'es capable de rien. Elle n'avait qu'à l'apprendre, elle. Mais tu sais très bien qu'on n'avait pas la place. Oh, on va pas refaire l'histoire non plus. De toute façon, chez moi ou chez elle, elle aurait bien fini par mourir. Ah, c'est sûr qu'elle était tellement heureuse à la maison de retraite qu'elle n'a pas de traîner, hein. Bon, ça suffit maintenant. J'aurais voulu vous y voir. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, elle allait bien finir par partir. Et comment est-elle partie finalement? Mémé? Dans ses déjections. Non, pardon, excusez-moi. J'aurais dû être plus précise. Comment est partie votre tante? Elle a déposé la voiture et elle est partie. Elle a pris des affaires. C'est pour ça qu'on s'est douté qu'elle était partie toute seule. Bon, je pense que nous avons fait le tour là. Je vous rappelle que ce qui nous importe ici, c'est de retrouver qui est Fleur. Pardon, je pensais qu'il n'y avait personne. Je vous laisse. C'est vous qui décidez, Fleur. Bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous revoir. C'est gentil. Ça passe? Si vous voulez. Et moi? Oui, bonjour. Je suis Odette, la petite Odette. Odette qui tombe tout le temps. Ça ne vous dit rien? Non, je ne sais pas. Je suis la fille de Marie-Ange. Et Céline, c'est ma sœur. Votre sœur est charmante. Vous l'êtes certainement, vous aussi. Ah, je ne sais pas. Alors nous sommes deux. À ne pas savoir. Ah oui, oui, tout à fait. Et moi, est-ce que je peux vous dire bonjour? Bruno, c'est ça? Tu me reconnais? Je me souviens que je ne vous ai pas reconnu. Et je suis toujours aussi désolée pour ça. Je ne pense pas... Sincèrement, je ne pense pas être Irène. Ça ne me dit rien. Vraiment rien. Je ne sais pas qui je suis, mais je ne ressens rien qui m'appelle. Pour aucun d'entre vous. Je suis désolée. Est-ce que je peux partir, docteur? Bien sûr, vous êtes libre. Nous allons arrêter là de toute façon. Je vous raccompagne? J'espère que vous retrouverez la personne que vous cherchez. Encore désolée. Merci de vous être déplacé. Nous vous rappellerons si c'est du nouveau.
cette personne vient de nous confirmer ce que je dis depuis le début. Dans ces conditions, vous comprendrez que nous n'ayons plus rien à faire ici. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je suis tellement déçue. J'y croyais tellement. Odette, tu viens. J'arrive. C'est tellement triste. On n'a pas pu faire mieux. Mais peut-être que ce n'est réellement pas elle. Les sosies, ça existe, non? C'est tellement bizarre. Au revoir. Au revoir. J'ai amené ça. Des photos de moi petite, de la famille, enfin ce que j'ai. Très bien, super, merci. Est-ce que vous pensez que ça pourrait lui revenir ou c'est ferme et définitif? Moi, je ne crois rien. Vous savez, c'est vraiment comme un disque dur endommagé. Vous vous y connaissez en informatique, vous? Au minimum, oui. Moi aussi. Est-ce qu'un disque dur, a priori détruit, peut redonner des infos? En fait, on ne sait même pas s'il est détruit. On ne sait rien. Peut-être avec ça. Sinon, je pensais un test ADN. S'il n'y a pas d'autre solution, mais pour l'instant, le docteur préfère laisser un temps de reconstruction pendant le sevrage médicamenteux. Elle est très malade. Écoutez, je vais vous parler comme à la famille. Non, justement, c'est très étonnant. Elle a un mental d'acier et aucune séquelle physique. Elle est préventivement sous antidépresseur depuis son réveil. La diminution des doses peut révéler une fragilité. Et puis, vous savez que son signalement est diffusé sur les réseaux sociaux et à la police. Nous pouvons avoir d'autres pistes. Ah, justement, la police a son dossier. Nous avons fait le nécessaire, mais nous n'avons pas de nouvelles. On va laisser passer un peu de temps pour voir comment tout ça évolue. Je vous tiens au courant. Et sinon, vous pensez que je pourrais venir la revoir en tant que visiteuse? Je vais me renseigner. Je vous rappelle, promis. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, de quoi parle-t-on ce matin? Edith, c'est vous la pro, non? Est-ce que vous avez bien dormi? Parfaitement bien. Je me suis levée tôt et j'ai regardé le jour se lever. Ah oui, vous avez des trains matinales. C'était dans vos habitudes. Ne me regardez pas comme ça, vous savez très bien que je ne sais pas si j'ai des habitudes. En tout cas, ce matin, c'était la première fois de maintenant. Je me suis levée comme une fleur et j'ai adoré. Je ne cherche pas à vous piéger, juste à réveiller vos souvenirs. Après tout, est-ce que c'est si grave? Pour l'avenir, ça pourrait l'être. Mais pour quelqu'un comme moi qui atterrit, ça n'a pas la même importance. Comment vous faire comprendre cette sensation de tout savoir sans rien savoir? Je comprends ce que je lis, ce que je vois, ce que je fais. Je m'épate moi-même. J'ai tout. Sauf moi, mais ça sera en son temps. Vous avez certainement raison. Vous savez quoi? Je crois même que j'ai rêvé. Ah oui? C'est nouveau? Ne me regardez pas comme ça, je ne me souviens de rien. Mais c'est vous aussi avec vos médocs. C'est pas bon pour la mémoire, tout le monde le sait. C'est bien pour ça qu'on diminue. Et si c'était ça qui m'avait fait tout oublier? Malheureusement, non. Et cette famille que vous avez croisée hier, Rien de plus que ce que j'ai dit. ça ne vous a pas trop perturbé? Un peu, oui. Les filles, surtout, elles m'ont fait de la peine. Votre conclusion est peut-être un peu rapide. Je ne sais pas. Cette pièce est si étrange. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Un côté bric et broc, je suis d'accord. Non, je veux dire, cette sensation d'être dans une pièce de théâtre.
Vous savez ce qu'est le théâtre? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous en avez de bonnes. Non, enfin, je veux dire... oui, je crois bien que je sais ce qu'est le théâtre. J'en ai vu l'autre jour à la télé. Et quoi? C'était bien, j'ai bien aimé. pourquoi ce nez? Je ne sais pas. C'est tellement étrange de savoir des choses qu'on ne sait pas. On en revient au fait que cette histoire est bizarre. Je suis là. Et je ne suis pas là. Un peu comme un personnage de théâtre, c'est ce que je disais. Certains pensent pourtant que vous y êtes bien. Céline, par exemple, se demandait si vous voudriez encore sa visite. Non. Je ne veux pas qu'ils s'imaginent des choses. Je ne peux rien pour ces gens-là. Je ne les reconnais pas. Mais eux peuvent peut-être quelque chose pour vous. Ne serait-ce que vous sortir de votre isolement. Mais je ne suis pas seule. Vous êtes là, le docteur, les autres patients. C'est pas pareil, vous le savez. Et pas d'autres pistes. Il n'y a que qui soient manifestés. Pour l'instant, oui. Céline voudrait juste vous revoir parce que vous avez bien sympathisé toutes les deux. Je vais réfléchir. Sérieusement, nous pensons vraiment que ce serait bien pour vous. Ne serait-ce que pour vous resocialiser. Elle est sympathique. Pourquoi pas? Les deux jeunes femmes sont mignonnes. Mais vous m'imaginez avec cet homme? La première approche a été difficile, mais il n'a pas l'air méchant. Sérieusement, vous m'imaginez avec ce genre de mec? Tiens, un nouveau mot au vocabulaire. Vous ne l'aviez pas encore dit celui-là. Vous m'enregistrez? Presque. Mais sans blague, vous m'imaginez mariée à ce monsieur? Tel que je vous connais maintenant, ça paraît difficile. Mais vous avez un passé que nous ignorons. Et cette femme, elle m'a à peine parlé, mais elle m'angoisse. Je ne peux rien avoir à faire avec ces gens-là, ce n'est pas possible. On ne choisit pas sa famille. Ah, tiens, ça vous parle ce genre de truc. Mais rendez-vous compte, moi, je peux. Je suis une anonyme, et si je veux, je peux rester. Pas tant que ça. Une enquête est en cours. Et Nous attendons quoi? qu'ils nous répondent. La disparition d'Irène a été signalée, mais vous pouvez être quelqu'un d'autre. Qui que vous soyez, il y aura bien un moment où l'ADN parlera. ADN? Ah, vous voyez, à moi de vous coller, c'est imparable. Si vous êtes dans un fichier quelconque, vous ressurgirez. C'est bien ce que je disais, il sera toujours temps. C'est pas celui de manger d'ailleurs. Détournez le problème. Je détourne ce que je veux, j'ai faim. Je voulais vous laisser ça. De la part de Céline, si jamais... Plus tard, vous venez? Je vous rejoins. Entrez. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pensé que je pouvais faire une petite visite. Écoutez, monsieur... Couturier, comme un couturier. Oui, voilà. Fleur est très troublée ce matin, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Mais pour un cactus? Oui, je vois bien que c'est un cactus. Je lui ai apporté un cactus. Je me suis dit qu'elle s'en rappellerait et que ça lui ferait plaisir. C'est très gentil de votre part, mais comme je vous l'ai dit, Fleur n'est pas en état. C'est un cactus. Même un cactus. Ah, pour une fois que j'ai le temps, faudrait qu'on mange. Vous êtes là, vous. Vous voulez vous installer? J'ai apporté un cactus. Ces petits-là, c'était ses préférés. Elle qui les aimait tant, elle en avait toute une collection à la maison. Ils ont tous crevé. J'ai dû trop les arroser. Ce petit-là, elle en était folle. Eh ben, posez ça là, on lui remettra. Vous venez, j'ai les crocs. Je ne partirai pas sans l'avoir vue. Monsieur, il faut être raisonnable. Je viens de vous dire qu'elle n'est pas en état. J'ai aussi apporté des photos. Ah. Bon, de monsieur, vous êtes prêt pour aller me chercher un sandwich? Et allez donc. Vous attendrez que j'ai mangé moi-même? À moins que vous n'ayez besoin de ma présence. Allez, à tout à l'heure.
Vous me devez mon premier vrai déjeuner depuis une semaine, mon vieux. Asseyez-vous. Faites-moi voir ça. Merci. Ce sont donc des photos d'Irène? Ah, vous trouvez vous aussi? Non, je vous demande, ce sont des photos d'Irène. Oui, et de moi. Là, c'était à notre mariage. Oui, oui, bah oui, la robe est assez reconnaissable en effet. Elle était belle, hein? Elle aurait splendie en tout cas. Toutes ces couleurs. Le rouge, toujours le rouge. Là, c'est pendant nos vacances à Douarnenez. On allait toujours au même camping. Certes, certes. Mais j'avoue que j'ai du mal à reconnaître notre patiente. Bah, on change en 10 ans. C'est normal. On vieillit. On vieillit. Mais c'est bien elle. Sur les photos, c'est sûr, oui. Mais dites-moi, votre femme avait un petit problème de surpoids, non? Oui, elle était ronde. C'est pas pour son physique que je l'ai épousée, mais pour sa cuisine. Je rigole, hein? Elle n'aimait pas se trouver ronde. Elle a dû faire un régime et maigrir. D'accord, alors où avez-vous d'autres indices? Une cicatrice, des grains de beauté? Bah, si vous voyez que je la regardais. Après 5 ans de mariage, Vous êtes pourtant mieux placé. bah, je la regardais pas tous les jours. Oui, certes, certes, mais... Alors, pouvez-vous me dire si vous rend si affirmatif? Eh ben, je la reconnais, c'est tout. Les mêmes yeux, la même bouche, les cheveux. Bon, sauf qu'à la maison, elle se faisait des frisottis. D'accord? Et... elle avait un anneau dans le nez. Ah oui, mais c'est sûr, là, il n'en a pas. Elle n'en a pas. Mais voilà votre sandwich. Il doit être en vitrine depuis ce matin au moins. Vous allez voir, c'est intéressant, ça fait chewing-gum. Ah. La restauration en hôpital, un vaste débat. Pour éviter la force à mâcher, hein. 25 fois chaque bouchée et plus de problème de digestion. Bon, mon cher monsieur, je vous ai consacré le temps de mon repas, je ne peux pas faire mieux. Je garde ça et on en reparle, d'accord? Il n'y a pas moyen, alors? Vous savez, je l'aimais vraiment, ma femme. J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. On vous tient au courant. Promis. Au revoir. C'est de la peine. Alors? Voyez vous-même. Non. Je ne vois vraiment pas comment ils ont pu confondre. Ce n'est pas la même personne. En regardant bien, il y a un petit air. Surtout si elle a beaucoup maigri. C'est un traumatisme de perdre un être qu'on aime sans savoir ce qu'il est devenu. Vous connaissez le sujet? C'est peut-être idiot, mais j'ai perdu une minette il y a quelques années. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Et alors? À chaque fois que je vois un chat qui lui ressemble, je peux pas m'empêcher de vérifier. J'ai même cru 2 fois que je l'avais retrouvé. Projection, projection, continue, tiens. Même pour un chat. Rigoler, c'est important. Très. Comme quoi on apprend tous les jours sur la vie privée de ses collaborateurs. Vous êtes cynique. Et vous non. C'est ce qui fait votre charme. Ah, c'est vrai qu'il est infect ce sandwich. Hein. Bon. Faudra qu'on reparle de votre amour des animaux autour d'un verre. Situation de post-traumatisme. Il ne faut pas laisser ça comme ça. À plus tard. Céline? Bonjour, Agnès Lamy. Fleur est d'accord pour vous revoir. Par contre, ne vous faites pas d'illusions, elle ne me reconnaît pas du tout. Il va falloir envisager les choses autrement. Oui, nous avons reçu des photos. Oui, de son mari. Je vous rappelle. Bonne journée.
voulez. Merci hein, d'avoir accepté de me revoir. Céline, je voudrais tout de suite mettre les choses au clair. Est-ce que vous trouvez que je ressemble à votre tante? Oui, c'est sûr. J'ai regardé toutes les photos, le petit mot qu'elle vous a envoyé pour vos 18 ans. Elle avait l'air de beaucoup vous aimer. Heureusement qu'elle était là. C'était tellement difficile avec maman. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Bonjour. Je me suis dit que vous deviez vous ennuyer ici toute seule sans famille. Comme j'avais un après-midi de libre, est-ce que je dérange? Non, non, pas du tout. Plus on est de folle, plus on rit. Et là, on est dans le cadre idéal. Voulez-vous que nous allions à la cafétéria dans le jardin? On est bien là, non? J'ai du mal avec la foule. Ah, Odette est épileptique. J'ai eu un traumatisme crânien quand j'étais petite. J'ai des problèmes d'équilibre. Parfois, ça se bouscule là-dedans. Et vous, ça va? Oui, merci. En tout cas, l'équilibre va bien. Tant mieux. Mais pour la bousculade interne, je vous rejoins. Vous savez pourquoi je suis tombée? Non. Pourquoi je devrais? C'est vous. C'est Irène qui m'a fait tomber. Elle a loupé un trottoir et blanc. Oui. Odette est tombée. C'est ce qu'on appelle un accident de poussette, en somme. Fleur, vous êtes sûre que vous êtes amnésique? Oui, pourquoi? Bah, comment vous savez que j'étais en poussette? Je ne sais pas, c'est la première image qui m'est venue. Ça vous rappelle quelque chose? Rappeler n'est pas le mot, mais ça me parle, oui. Comment ça? Je ne sais pas. Un accident de poussette, eh ben, c'est un accident de poussette. Je le sais. Une poussette qui bute contre un trottoir. Un bébé qui se casse la vitre. C'est comme ça que ça marche, non? Peut-être que vous en souvenez inconsciemment. Oh là là. Oh, ça va loin. Ça va loin. Bon, on va parler sérieusement toutes les trois. J'ai vu les photos d'Irène, il faut arrêter de rêver. Même avec 20 kilos de plus, ce n'est pas moi. Comment vous pouvez être si sûr? Allô? Excusez-moi, c'est le travail. Oui? On peut peut-être se tutoyer? Non. Ce n'est pas de la méchanceté. Ça me gêne. Je n'ai encore tutoyé personne. Et il n'y a pas de raison. Ne soyez pas triste. C'est difficile. Bah alors soyez triste. Je suis triste pour moi et pour maman. Retrouver sa sœur n'avait pourtant pas l'air de l'enchanter. Elle est comme ça, ma mère. Elle est dure comme sa vie. Elle et Irène n'avaient même pas la même façon de voir les choses. Et il n'y a pas que ça. Toutes ces disputes. On sait plus ce que c'est se disputer. Est-ce que ça m'est arrivé avant? Certainement, ça a l'air d'être un sport assez répandu. Dites, pendant qu'on est tranquille, je voudrais vous demander, c'est gênant, comment c'est là-dedans? C'est le fouillis. Mais alors, un point. Il y a des gens dans des blouses qui râlent, qui rigolent, qui disent on va prendre la température. Il y a le bruit des chariots aussi, vous entendez? Gling, 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 gling. Ça sent aussi le désinfectant, les fleurs fanées, la cuisine pas bonne. Est-ce qu'on mange mieux dehors? Je ne sais pas. Et avant? Je ne sais pas. Chacune son tour. Avant, c'est comme si
J'avais un mur là, derrière. C'est pas pratique. Sinon, je comprends tout. Mais sans image, sans couleur, sans rien. Et vous ne vous ennuyez pas trop ici? Je n'ai pas le temps. Je travaille ma mémoire. Je lis, je regarde la télé, un peu Internet. Mais on parlait de vous. Vous avez l'air de bien vous entendre avec votre sœur. Je l'adore, mais je suis toujours entre elles deux. C'est fatigant. Je sais que Céline a raison de me pousser à partir de la maison, mais je n'y arrive pas. J'aurais trop de peine de savoir maman toute seule. Pourtant, elle n'a pas l'air tendre avec vous. Je lui cause beaucoup de soucis avec mes crises. Des crises? D'épilepsie. Ah oui, c'est vrai, épilepsie. C'est joli à prononcer. Épilepsie. 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 Je ne vois pas ça comme ça. Il faut dire que la réalité est plutôt moche. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Perte de connaissance, donc chute, mouvement incontrôlé, risque d'étouffement avec la langue, pipi dans la culotte. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, vous ne pouviez pas savoir que vous étiez trop petite. Non! Il ne faut pas dire ça! Ce n'est pas moi! Mais après tout, qu'est-ce que vous en savez? C'est facile à force de dire non tout le temps. Ouais, je suis d'accord avec elle. Et si vous trichiez? Et si vous saviez que tout ça, ça soit du jeu? Hein, parce que le coup de la poussette, hein, c'est quand même drôle. Mais pourquoi faire? Vous croyez que ça me fait plaisir d'être ici? Si vous saviez comme je rêve de retrouver une famille, peut-être avec 2 filles gentilles comme vous. Ouais, moi, je dirais plutôt qu'on vous semble pas assez bien pour vous. Que vous espérez trouver mieux ailleurs? Mais on est les seuls à vous avoir reconnus, il va falloir vous y faire. Bon, on va peut-être vous laisser. Je suis désolée, hein. Avec cette histoire, je dors plus la nuit. Ça tourne tout le temps dans ma tête. Au revoir. Et de toute façon, on a fait un test ADN. Enfin moi, pour la famille. Dès qu'on aura les résultats, je ne pourrai plus vous défiler. Alors? Elles étaient 2. On fait quand ce fameux ADN? On n'a pas encore les résultats. Comment ça? Vous, on l'a depuis longtemps. Il manque le leur. Il faut attendre. Alors, attendons. Mais pas mon petit, il faut pas être émotif comme ça. On avait de bonnes goûts, ça rentre et ça sort comme dans un moulin ici. Ça devient infernal. J'ai 5 minutes pour un petit débrief, ça vous tente? Je me demandais ce qui manquait à mon bonheur. Un petit débrief, évidemment. Je sais parler aux femmes, qu'est-ce que vous croyez? Vous et moi ne faisons que commencer une grande histoire d'amour au sein de cette dame institution. Vous finirez par m'adorer. Ciel, quel programme. Ça commence mal, j'ai horreur des gens qui mettent les pieds sur la table. D'abord, ceci n'est pas une table. Et ensuite, je vais vous faire une petite confidence. Je suis un sportif de haut niveau. Il se passe toujours quelque chose ici qui me fait courir, puis piétiner, et puis repartir dans l'autre sens. Madame Marin, par exemple, est un excellent entraîneur. Je finis par être le champion de vitesse de pénétration quasi instantanée de la chambre de Madame Marin. Ah, ce sont les joies du direct dont pâtissent mes pauvres jambes. Si je ne délasse pas de temps en temps, j'aurai mes premières varices incessamment sous peu.
Et puis vous vous plaignez. Mais sacré Reynard, vous ne connaissez pas votre bonheur. Tiens donc. Je n'enlève pas mes chaussures. L'image est une chose, l'odeur en est une autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis émerveillée par votre grande bonté. Bon, trêve de plaisanterie. Comment se porte notre camarade dissocié? Vous voulez parler de Fleur? Bingo! Elle a reçu la visite de Sœur Rosée hier. Elle a refusé d'en parler. J'ai su qu'elle avait demandé un somnifère avant de se coucher. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais rien, je n'ai rien à penser. Très bonne réponse. Il n'y a pas meilleur thérapeute que celui qui sait qui ne sait pas. C'est vrai? J'ai bon l'interrompre. Pas mal, pas mal. Bon, je vous laisse voir son état du matin. Mais si ces visites la perturbent trop, on les interdit. Allez, c'est pas le tout. Le marathon continue. J'avais dit 100 minutes. À plus tard. À plus tard. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? J'en ai marre. Marre de ne pas savoir qui je suis. Marre de cette famille qui voudrait être la mienne. Et qu'il est peut-être. Et peut-être pas. Mais je sais que je fais de la peine, mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est une situation éprouvante, je vous comprends. Et vous? Qu'avez-vous fait de votre famille? Comment ça? On ne choisit pas sa famille, vous l'avez dit l'autre jour et vous aviez l'air très concerné. Nous ne sommes pas dans le bon cadre pour ce genre d'échange. Mais ça aussi, j'en ai marre. Je voudrais juste une amitié. Quelqu'un qui parlait sans me sentir éplucher à chaque mot. Ne jamais trouver de réponse. Ne pas savoir ce que je fais là, ni pourquoi, être empêché de tout. Voilà où j'en suis. Et ne me dites pas que vous me comprenez, je vous étripe. Disons que je suis rescapée d'une famille qu'on pourrait qualifier de toxique. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pour ça que vous êtes psychologue? Vous mettez le doigt tout de suite sur ce que j'ai mis des années à éclaircir. Entrez. Oh. Ah non, c'est plus possible, monsieur. Ben, je voulais pas déranger. Juste déposer ça. Irène m'avait fait faire un carrelage sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Rouge, orange, jaune et blanc. Elle avait posé un cactus sur chaque carreau. Comme ça. Rouge, orange, jaune et blanc. Elle avait de ses idées parfois quand on y pense. Reprenez-les et laissez-moi tranquille. Mais c'est pour que tu te rappelles. Comment tu guériras si tu restes ici sans voir personne? Et puis moi qui pensais te faire plaisir, merci. Hein. T'as pas changé. Écoutez, mon cher monsieur, il faut partir et attendre. Et s'il s'avérait que madame soit Irène Rosier, vous avez divorcé, non? Bah, comment voulez-vous que je fasse? C'est à cause de la maison? Si vous croyez que ça a été facile. En attendant, je ne dors plus depuis que je sais qu'elle est là. Je suis comment, moi? Et moi, je ne dors plus depuis que vous me poursuivez. Allez-vous me foutre la paix à la fin? Mais c'est pour que tu te rappelles. On était bien tous les deux. Tu faisais la cuisine, on regardait la télé ensemble, on avait le camping-car. La belle vie, quoi. C'est pas possible que tu te rappelles pas. Mais si ce n'est pas moi... Et si c'était Bon, toi? on marche sur la tête, là. Reprenons depuis le début. Vous nous avez bien dit que votre femme est partie il y a quelques années. 9 ans, 9 mois, 23 jours exactement. Elle vous avait bien signifié son désir de tourner la page. Elle était fatiguée. Et vous pensez que depuis, elle n'aurait pas eu le temps de se reposer et de vous rappeler? Et si elle avait été retenue en otage? Ou si elle avait été kidnappée? Je sais pas, moi. Dans ce cas, elle se serait signalée dès que possible, non? Mais depuis quand elle est dans cet état-là? Qu'est-ce qui prouve que c'est à cause de l'accident, tout ça? Et si votre femme ne voulait juste plus jamais vous revoir? Eh ben, elle avait qu'à le dire. Je l'aurais compris. Mais elle vous l'a écrit, paraît-il. Moi, par exemple, je ne veux plus vous voir et je n'ai pas l'impression d'être comprise. Écoutez, mon cher monsieur, n'insistez pas et remballez ces plantes. Vous voyez bien que la première est toujours ici. Ma patiente n'a pas voulu l'emmener dans sa chambre et personnellement, je ne sais pas m'en occuper.
Et si vous savez ce que je m'en tape, vous pouvez en faire ce que vous voulez de toute façon. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle a pu m'emmerder avec ses gamineries? Jusqu'au bout, elle m'a fait chier. Sortez! Et alors? On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense quand on est marié. Tout ça parce que madame conduisait comme une quiche. Elle a rayé la voiture quand même. Et il aurait pas fallu que je m'énerve? Toute neuve, elle était. Elle aurait bien mérité sa baffe. Mais non! Elle s'est barrée comme une voleuse. Et sa mère par-ci, sa mère par-là. Elle allait pas rêver non plus. On n'allait pas se taper de la vieillerie à la maison alors que son connard de chien était enfin crevé. Ça pue les vieux. Merde! Quoi qu'il en soit, vous n'avez aucune légitimité à être ici. Au revoir, monsieur! Mais c'est vous en fait qui lui pourrissez le cerveau avec vos grandes phrases et vos diplômes qu'on ne sait où vous les avez eus. Hein? Et si c'est toi, Irène, t'as intérêt à être plus gentille, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Parce qu'avec le plan que tu m'as fait, j'ai de quoi te foutre dans la merde jusqu'au cou. Qu'est-ce que vous faites encore là? Je m'en vais. À bon entendeur. Tant qu'à faire, vous auriez pu ne pas venir? Vous êtes gentil, vous. Êtes-vous au courant que je ne suis pas unique dans cet hôpital? Il fallait appeler l'accueil. Je suis pas experte en sécurité, moi. Quand je vous dis que cette salle est un hall de gare. Bon, il va falloir faire quelque chose, je suis d'accord. Bon, pas de bobo? C'est un fou. Bien déséquilibré, en tout cas. Il ne vous a pas touché. Heureusement, non, mais tout juste. Bon. Peut-être pourriez-vous aller vous reposer dans votre chambre. Je vous rejoins dans 5 minutes et on fait le point. Ne vous inquiétez pas, vous ne le reverrez plus. Désolé pour mon retard à l'image. C'est pas trop mal sorti à ce que j'ai vu. C'est un pervers. Sans blague. Vous le saviez? Je le pressentais, nuance. Sinon, et au fait, j'étais au téléphone avec le labo. Et avec la gendarmerie. On avance, on avance. Alors? Oh, vous ne croyez pas que je vais vous dire tout ça comme ça? Je m'occupe de notre ami et je vous rejoins à la cafétéria. C'est moi qui invite. Rien le tel qu'un jus de fruits aux écueils transformés pour fêter ça. Mais dites-moi, Suspense, suspense, la suite au prochain numéro. vous êtes un fake de me faire mariner comme ça? À tout à l'heure. Et calme-toi. Viens t'asseoir. Parce que tu crois que c'est facile? Pour personne. Vraiment pour personne. On va vite savoir maintenant. J'ai hâte. Fais pas d'illusions, ma fille. Ça t'arrangerait bien, hein? Et pourquoi est-ce que tu prends tout comme ça? Je dis pas ça pour t'embêter, c'est la vérité. Si t'avais pas été aussi dur avec elle. Mais vous ne savez rien. Vous l'avez tellement idéalisé que même le nez dedans, vous n'avez rien voulu voir. N'importe quoi. Tu me désoles. Tu me désoles vraiment. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû voir? Il y a des choses qu'on ne vous a jamais racontées. Les saloperies de votre grand-mère, par exemple. Mais elle aurait pas fait de mal à une mouche. Donc arrête de dire n'importe quoi. Ah, mais elle a toujours été très bonne comédienne. Elle a bien joué, sa gentille petite vieille. Mais elle avait besoin de nous. Elle savait qu'on ne lui pardonnerait pas si elle vous faisait du mal. C'est pas ce que disait Irène. Hein. Trop contente. La pauvre idiote de croire qu'elle était enfin aimée. Pourquoi vous croyez que votre pépé s'est volatilisé lui aussi? Si votre mémé l'avait retrouvé, elle l'aurait détruit. Et le mot n'est pas trop fort. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. On fait un petit sitting?
résultats des tests ADN. Et nous sommes au regret de vous annoncer que notre patiente n'est pas Irène Rosier. Mais vous êtes sûr? Parce qu'on peut mélanger les dossiers aussi. Ils m'ont fait ça une fois à l'hôpital. Tous les recoupements ont été faits, y compris avec ces messieurs de la gendarmerie. C'est pas possible d'avoir une erreur quelque part. Malheureusement pour vous, non. Je comprends pas. Elle lui ressemble tellement, je suis pas folle, non? Disons que votre désir de retrouver votre tante est tel que vous avez cru la voir là où elle n'était pas. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un air de ressemblance. Ah, c'est facile de dire ça maintenant. Vous avez baladé là pendant tout ce temps. Qu'est-ce que ça va vous amener? Céline, arrête! Je te l'ai dit dès que je l'ai vue. Mais toi, t'avais décidé que c'était pas elle. Je sais que j'ai le rôle de la méchante. Je suis pas une gentille d'ailleurs. Mais je pourrais reconnaître Irène dans n'importe quelle circonstance. J'ai adoré ma petite sœur, même si c'est difficile à croire. Ah bah ça, pour difficile. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, de tout ça? T'as jamais voulu le voir. Tout ce qui t'intéressait, c'était le mal que je faisais à ta tante chérie. Et vous savez quoi? Je vais profiter pour une fois de la psychose. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu. Je peux? Irène est tombée du ventre de maman qui ne s'était aperçue de rien. Mais je sais que c'est difficile à croire, mais c'est comme ça. C'est moi qui l'ai ramassée, qui ai coupé le cordon. Elle leur a laissé mourir. Alors je m'en suis occupée. Chez nous, on n'avait pas le droit de jouer, pas le droit de rire, surtout pas de petits plaisirs. On allait à l'école parce qu'on était obligés, ça nous faisait des vacances. Quand on mangeait, il fallait tout finir, et c'était souvent mauvais. Elle rajoutait du sel exprès par poignée. Je l'ai vu. On a dormi dans le même lit pendant des années. On n'avait pas de berceau, on n'allait pas en récupérer un, n'est-ce pas? Quand on faisait pipi au lit, on allait dormir dans le garage avec le chien. Irène faisait souvent pipi au lit. Je disais que c'était moi, pour lui éviter des torgnoles. On n'avait pas le droit de laver les draps. Elle séchait comme ça. La lessive, c'était une fois par mois. Eh oui, ça existe des gens comme ça. Maman avait un genre de maladie de la destruction des autres. Mais vous savez ça mieux que moi. Mais pourquoi tu nous as jamais rien dit? Parce que vous m'auriez cru. Irène s'était imaginée une famille parfaite. Elle jouait à la princesse qu'elle n'avait jamais été. Oh, c'était pas de la gaieté, c'était de l'hystérie. Bon, elle l'avait rattrapée. C'était normal. Amour et petits oiseaux. Voilà ce qu'elle vous racontait. Mais qu'est-ce que je pouvais dire après? Et après? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, je me suis mariée avec le premier venu pour me sortir de là. Je vous ai eu. On faisait les 3-8 avec votre père. Irène est venue s'installer à la maison. Ma mère en a fait une jaunisse. Elle avait perdu ses domestiques. À toutes les deux, on s'est toujours aidés comme on a pu. Et puis, il y a eu l'accident d'Odette. On a commencé à se disputer. Cette idiote s'est rapprochée de sa maman. Elle lui aurait mangé dans la main. Après tout ce qu'elle nous avait fait, j'ai jamais compris. Et puis, il y a eu Bruno. Sale type. Tout le monde est méchant sauf toi, en fait. Peut-être. Peut-être que c'est moi la méchante. Mais peut-être qu'on a tous des torts. Bruno lui a retourné le cerveau. Irène s'est mise à me reprocher des choses que maman lui avait faites. Elle avait tout transformé dans sa tête. À l'écouter, je ne lui avais fait que du mal. Bah, bien sûr que j'en avais fait. Une fille de 14 ans, c'est pas fait pour éduquer un enfant. Enfin, de là, à tout me mettre sur le dos. Et maman, qui jubilait de me voir porter son chapeau. Et Bruno, qui gueulait tout le temps. Oh, elle se laissait faire, la nunuche qui voulait son couple idéal. Il l'a fait se fâcher avec tout le monde. La suite, vous la connaissez. Savoir ma petite sœur vivante aurait été une grande joie. Même si ça aurait été aussi beaucoup d'ennuis. Nous y voilà. Des ennuis?
On a une petite maison en héritage. Pas moyen de la vendre, ni de l'entretenir. N'imaginez pas les tracasseries administratives pour faire reconnaître la disparition de quelqu'un. On arrive enfin aux 10 ans, cette fichue succession va être réglée pour ne plus y revenir. Bien, si Irène n'était réapparue, il aurait fallu tout annuler. Ben, bien sûr que je l'aurais fait. De mauvais caractère, mais j'ai bon fond, comme disait ton père. En fait, d'ailleurs, pourquoi il n'est pas là, Bruno? Il n'est pas de votre famille, il est divorcé. Et alors? Laissez cet homme où il est, mademoiselle. Ceci est un conseil éclairé. Écoutez votre mère. Et Fleur? Nous avons retrouvé sa vraie identité. Sa famille est venue la chercher hier. Si ça peut vous consoler, elle ne les a pas plus reconnus que vous. Mais elle a senti qu'elle pouvait y aller. Ah, on peut savoir au moins. Fleur est artiste de cirque. Elle a quitté une troupe pour en rejoindre une autre en faisant du stop. On suppose une mauvaise rencontre qui l'aurait amenée à sauter d'un véhicule en marche. Et ils ont mis tout ce temps pour la chercher? Les voyageurs sont indépendants. La troupe qu'elle avait quittée pensait qu'elle était déjà arrivée et ceux qui l'attendaient pensaient qu'elle traînait en route. Sa disparition a donc été signalée tardivement et vous l'avez vécu vous-même. Quand un adulte disparaît, le rechercher est rarement une priorité. Nous nous doutons bien que vous êtes très déçus. Nous avons cependant autre chose à vous annoncer. Nous sommes autorisés à vous dire que Madame Irène Rosier a été retrouvée. Doucement, doucement, mesdemoiselles. Selon son droit le plus strict et les termes consacrés, votre sœur et votre tante ne souhaitent pas reprendre contact avec sa famille. Elle est bien vivante et en bonne santé. Personne n'est autorisé à vous en dire plus. Nous espérons que cela vous aidera à surmonter cette nouvelle. Bien, nous avons encore beaucoup de travail. Nous allons vous laisser. Mais prenez votre temps. Au revoir. Au revoir. Et bonne continuation. Elle est vivante. Et en bonne santé. Rappelez-vous son dernier texto. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Je viens en voiture. Je vous ramène. Avec plaisir. Merci à vous d'être venus ce soir. Déjà, merci. Merci pour Isabelle Grenat, pour la mise en scène et pour la pièce. Pour la dernière, c'est moi qui parle. Il y avait Julien Brandy. Il y avait Sophie Chaoudi. Marie-Noël Cosnier. Carmen Attal. Damien Latte.
également des applaudissements pour Madeleine à la régie qui nous accompagne. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons notre musicien qui nous offre ses musiques depuis tant d'années, Xavier Duboc. Et pour terminer, moi, je vais les remercier, tous ces belles personnes avec qui je partage du temps depuis tant d'années, parce que c'est une vieille histoire, la troupe du Mouvant Jeu. Et je voulais leur dire devant vous à quel point je les admire chaque année, de cumuler les répétitions, l'apprentissage du texte, leur travail, leur vie privée, parce qu'ils en ont. Et au milieu de tout ça, et bien ces représentations qu'ils assurent en se levant quand même tôt le matin, comme tout le monde, pour aller gagner leur pain. Alors bravo à vous et merci. Et à la prochaine pièce, si vous le voulez bien.